Quand on gère un réseau, on doit souvent configurer un équipement qui se trouve à des kilomètres de là. Alors comment on fait sans avoir à se déplacer? C'est une compétence absolument fondamentale et aujourd'hui, on va décortiquer une des toutes premières méthodes pour y arriver. L'accès à distance avec Telnet. Allez, mettons-nous en situation. Un routeur super important à l'autre bout du pays a besoin d'une modif urgente. On ne va quand même pas sauter dans un avion pour ça. La question c'est comment on s'y connecte pour le configurer depuis notre bureau. C'est exactement ce problème qu'on va aborder. Normalement, pour configurer un appareil réseau tout neuf sorti du carton, on branche ce qu'on appelle un câble console. On se connecte physiquement directement dessus. C'est la méthode de base, elle marche à tous les coups. Mais soyons honnêtes, dès qu'on a plus d'un appareil, et surtout s'ils ne sont pas dans la même pièce, ça devient un vrai casse-tête. Imaginez une entreprise avec des bureaux à Paris, Lyon et Marseille. Ce n'est juste pas possible de demander à un technicien de prendre le train à chaque fois qu'il y a une petite modification à faire. C'est impératif d'avoir un moyen de gérer tout ça de manière centralisée. L'accès physique, ça ne tient pas la route à grande échelle. Et c'est justement là qu'intervient l'un des plus anciens protocoles d'Internet, Telnet. Son but, son unique raison d'être, c'est de nous permettre de prendre la main sur une machine à distance via le réseau, comme si on était assis juste à côté. En gros, Telnet nous ouvre une fenêtre de ligne de commande sur l'équipement distant. C'est exactement comme si on y avait branché notre clavier et notre écran, sauf que tout passe par le réseau. C'est ça, la magie du terminal virtuel. Bon, alors comment on active cet accès à distance? La bonne nouvelle, c'est que la configuration de base de Telnet est vraiment simple. Il suffit de connaître 3 petites commandes. Allez, on regarde ça de plus près. Mais attention, petit avertissement, il y a un prérequis non négociable. Pour pouvoir contacter un appareil à distance, il faut qu'il soit, joignable. Ça veut dire qu'il doit déjà avoir une adresse IP et être connecté au réseau. Telnet ne crée pas la route, il l'emprunte. Voici donc les 3 fameuses étapes. D'abord, on tape line VTY04. En gros, on dit à l'appareil « Ok, prépare-toi à recevoir des connexions à distance ». VTI, ça veut dire Virtual Teletype. Ce sont nos portes d'entrée virtuelles. Ensuite, password, suivi de notre mot de passe. Facile. Et enfin, la commande la plus importante, login. Sans elle, le mot de passe ne sert à rien, il ne serait même pas demandé. C'est cette commande qui dit « exige le mot de passe à l'entrée ». Et ce petit 04 dans la première commande, ce n'est pas juste pour faire joli, ça définit une plage de la ligne 0 à la ligne 4. Concrètement, ça veut dire que jusqu'à 5 administrateurs peuvent se connecter en même temps sur l'équipement pour le gérer. C'est plutôt pratique. Et voilà, notre routeur est accessible depuis n'importe où sur le réseau. Mission accomplie? Vraiment? On a réglé un problème pratique, c'est sûr, mais on vient aussi d'ouvrir une nouvelle porte sur notre réseau. Et la vraie question maintenant, c'est est-ce que cette porte est bien verrouillée? C'est là qu'on découvre le talent d'Achille de Telnet, sa faille de sécurité béante. La raison pour laquelle aujourd'hui, l'utiliser est considéré comme une faute professionnelle dans la plupart des entreprises. Le problème fondamental, le voici. Telnet communique en texte brut. C'est simple, imaginez que vous envoyez votre mot de passe sur une carte postale. Le facteur peut le lire, le voisin peut le lire, tout le monde peut le lire. Eh bien pour Telnet, c'est pareil. Tout ce qui transite, les commandes, les identifiants, tout est lisible, sans aucune protection, sans aucun chiffrement. Le résultat, c'est une porte grande ouverte aux ennuis. N'importe qui sur le réseau, avec un petit logiciel d'écoute, peut intercepter la communication. Et qu'est-ce qu'il va voir? Le mot de passe, écrit noir sur blanc. En quelques secondes, un attaquant peut prendre le contrôle total de l'équipement. C'est aussi simple et dangereux que ça. Bon, face à un trou de sécurité pareil, il fallait bien trouver une solution. Heureusement, elle existe et elle est devenue la norme absolue. Ça s'appelle SSH, pour Secure Shell. La différence entre les deux, c'est le jour et la nuit. D'un côté, Telnet, la carte postale que tout le monde peut lire. De l'autre, SSH, qui, avant d'envoyer quoi que ce soit, met toute la conversation dans un coffre-fort blindé. Ce coffre-fort, c'est le chiffrement. Et du coup, si un pirate essaie d'intercepter une conversation SSH, qu'est-ce qu'il voit? Eh bien, il voit un charabia complet, un enchevêtrement de données totalement illisibles. Il a peut-être attrapé le paquet, mais sans la clé pour ouvrir le coffre-fort, il ne peut absolument rien en faire. Le mot de passe et les commandes sont en parfaite sécurité. Alors, pour résumer, qu'est-ce qu'on doit garder en tête? 1. L'accès à distance, c'est non négociable. 2. Telnet a été un pionnier, mais son absence totale de chiffrement le rend beaucoup trop dangereux pour les réseaux d'aujourd'hui. Les mots de passe sont en clair, c'est une invitation au piratage. Donc aujourd'hui, la seule option viable et sécurisée pour gérer des équipements à distance en ligne de commande, c'est SSH. Point final. Sécuriser les accès avec SSH, c'est donc un réflexe de base. Mais ça soulève une question encore plus grande. Si on devait bâtir une forteresse numérique de A à Z, quelle serait la toute première pierre à poser? Le premier rempart à construire pour garantir une vraie sécurité? C'est une excellente question pour la suite. Merci d'avoir suivi cette analyse.